Bonjour, c'est Lydia, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à avoir téléchargé les extraits de mon livre. Alors pour tous qui n'ont pas encore lu ce livre, je me présente, je suis Lydia. Je suis une femme immigrée venue en France à l'âge de 28 ans. N'ayant pas de diplôme reconnu en France, j'ai dû refaire les études dans le domaine de sciences humaines pendant quelques années pour avoir un diplôme, ce qui ne m'a pas servi pour trouver un job qualifié. Alors de mon 32 à 37 ans, pendant 5 années, je faisais le job en tant qu'assistante. J'ai dû servir du café pour les gens importants dans les réunions importantes, sans besoin de réfléchir. Je me souviens un jour, le dernier jour de mon CDD, mon manager me demandait de copier les mêmes phrases sur une centaine d'enveloppes et des cartes de vœux. Alors j'ai mis plusieurs heures à recopier les mêmes phrases, en changeant bien sûr chaque fois les noms, prénoms et adresses, et cela en répétant plus de 100 fois. Et je n'osais pas dire non à ce travail que je détestais. Quand j'ai présenté enfin ces cartes préparées à mon manager, 10 minutes après, il est venu et a jeté ces cartes sur mon bureau et en criant « C'est fou, vous le faites exprès de ces fautes orthographes. Sortez immédiatement et laissez vos clés. » Je me souviens la douleur qui m'envahissait dans mon corps à ce moment-là, quand j'ai pris mon sac et marché dans le long couloir qui m'amenait vers l'extérieur de la société. Malgré les efforts de vouloir être un bon employé et vouloir plaire, je me sentais encore une fois vidée, humiliée, torturée. De mon 32 à 37 ans, j'avais donc beaucoup de regrets. Si je ne suis pas venue en France, si j'avais choisi une autre discipline, si j'étais plus jeune, je me comparais sans cesse avec les autres et je sentais les douleurs dans mon estomac. Tous les matins, en me levant, je prenais machinalement le transport commun, j'ouvrais ensuite machinalement mon ordinateur et je n'osais même pas à penser ce serait ainsi jusqu'au jour de ma retraite. Pourtant, je ne faisais rien pour changer parce que j'avais peur. Je me suis dit, il faut que je vive, j'ai un salaire, que j'ai un travail, il faut que je sois un bon employé, que je travaille bien. J'aurai sans doute un jour une meilleure opportunité. Mais plus je m'efforçais d'être un bon employé, plus je faisais des efforts pour être une bonne assistante, plus j'étais condamnée à le faire, puisqu'il n'y avait que ça dans mon CV. Cela a duré jusqu'à mon 37 ans. J'étais mise dans une pire situation, enceinte de ma fille de 3 mois, au port d'être virée. Ce jour-là, je me suis dit, soit tu te plains ainsi toute ta vie, soit tu te changes une fois pour toutes. Et ce jour-là, j'avais enfin décidé de quitter cette peur qui m'avait suivie jusqu'à là. C'est là que j'ai commencé à tester la mentalité de mauvais employé, ou en d'autres termes, commencer à entreprendre ma vie de salarié. Entreprendre, oui, je n'ai pas mal prononcé. Pas dans le sens de créer une activité, avoir un numéro, immaculation, comme la plupart d'entre nous pourraient penser, mais entreprendre tout simplement sa vie. Et puisqu'on doit probablement rester 10 ans ou 20 ans, 30 ans ou même 40 ans en tant que salarié, il semble donc que c'est ça la chose la plus importante et la plus urgente à entreprendre pour le moment. 1 an et demi après, à l'âge de 39 ans, avec la stratégie de non-permission, j'avais fait tripler le chiffre d'affaires de la société où j'étais et j'étais promue comme responsable de vente et j'ai raconté en détail cet épisode dans mon livre. Mon patron m'a invité dans un restaurant qui est réservé normalement pour les grandes occasions avec les gros clients. Il m'a dit que Lydia, je suis fière de vous. Vous avez pensé aux techniques de vente que moi, je n'ai pas pensé moi-même. À ce moment-là, j'étais bien sûr fière de moi-même. Mais en même temps, je sentais que je n'aurais dorénavant peut-être plus tellement besoin des éloges des autres, des éloges des managers. Et ça m'a amené à une grande question. Comment ça se fait? Plus j'avais peur, plus j'avais envie de plaire, plus j'avais envie d'être un bon employé, moins le destin m'ouvrait la porte. Et ce n'est que quand je n'avais plus peur de déplaire ou de plaire, quand je commençais à utiliser la stratégie de mauvais employé,
que le destin m'a ouvert la porte. Et c'est le premier acte fou dans lequel je n'ai pas suivi le chemin classique d'un bon employé. 3 ans après, un jour pendant les vacances, je suis tombée sur un livre, Êtes-vous indispensable de Seth Godin. Ce livre m'a remué le plus profond de moi-même et j'avais déjà 41 ans. Depuis un petit moment, je voudrais changer de domaine d'activité. J'étais passionnée par les nouvelles technologies, mais je savais que j'avais déjà 41 ans. Donc j'ai hésité pendant longtemps devant ces deux choix. Soit je restais sur mon poste confortable de CDI que j'ai obtenu avec tant d'efforts, mais je me sentais stagnée. Soit je pars dans une nouvelle aventure sans aucune garantie du lendemain, avec un âge déjà avancé et à partir de zéro. Mon manager de l'époque m'a dit, à votre âge, même si vous faites une autre formation, vous allez finir par vouloir rentrer chez nous. J'ai choisi la deuxième option et je suis partie. J'ai fait la formation et j'ai même créé une petite entreprise après. 3 ans et demi plus tard, j'ai reçu 2 offres d'emploi en même temps, en tant que product manager dans le domaine qui me plaisait. Et j'avais même le luxe de choisir l'un en refusant l'autre. Qui pourrait le croire 3 ans avant? Et c'était mon deuxième acte fou, dans lequel je n'ai pas suivi le chemin classique d'un bon employé. Et ça m'a amené encore une deuxième question. Pourquoi on a tendance à attacher une telle importance à la sécurité d'emploi, la sécurité liée à l'âge, la sécurité de non-investissement? Ne prendre aucun risque égale ne pas avoir aucune nouvelle opportunité. Parce que tout le monde sait, risque égale opportunité. Ne prendre aucun risque n'est pas tout simplement un prétexte de ne pas vouloir profondément se donner à soi-même une autre chance. Parce que le prétexte, on peut toujours en trouver. On est trop âgé, on est trop jeune, c'est trop difficile. Ou parce que c'est. Rester dans le confort d'un bon employé est sûrement plus facile pour le moment. Mais à quel coût, à quel prix, à l'échelle d'une vie? Il y a 3 ans, je travaille dans une société en tant que Senior Product Manager. Et cela depuis quelques années. J'étais une bonne employée brillante qui battait le record d'augmentation annuelle, menait à bien tous les projets de nouveaux produits. Et cela jusqu'à l'âge de 47 ans, avec l'arrivée d'un nouveau chef. Je ne savais donc pas une nouvelle épisode m'attendait. Une tragédie au début, mais finalement une chance énorme dans ma vie. Cette époque de mise au placard a duré 2 ans et demi et j'ai partagé avec vous cet épisode dans mon livre. J'ai enfin découvert littéralement ce que c'est la mise au placard. Rassurez-vous que ça ne se passe pas que dans un film. Du jour au lendemain, on ne m'invite plus aux réunions. Je ne reçois plus de 5 mails par jour. Et souvent, ils sont générés par le robot informatique de la société. J'évite de rencontrer le PDG dans un ascenseur ou un couloir. Je fuis tous les apéros, les cocktails de fin d'année. Et pour peu de réunions dans lesquelles j'étais encore invitée, je devrais inventer ce que j'ai fait dans la journée pour ne pas voir le rire incontrôlé de mes collègues. Et puisqu'on ne me donne pas de travail ni de projet, j'ai dû parfois réfléchir pendant la nuit pour inventer ce que je devrais dire le lendemain devant le regard des autres. Et la liste était longue. Je ne dormais pas, ou avec les rêves bizarres. J'étais au bord d'une dépression. Je recommence à avoir ce vieux démon, des regrets, des comparaisons, des peurs. La situation devenait de pire en pire, jusqu'au jour où je me suis dit, soit tu continues à te plaindre de ton sort que tu es une victime, ou tu dois en faire quelque chose pour être libre enfin. Il m'est venu ensuite cette période de métamorphose dans laquelle je n'avais qu'une seule obsession, devenir libre financièrement mais aussi d'esprit. Pendant les 2 ans et demi, j'ai donc accéléré mes investissements immobiliers. Et aujourd'hui, j'ai investi dans une dizaine d'appartements, de biens locatifs en région parisienne mais aussi en province. J'ai enfin obtenu ma liberté financière. Par malchance et finalement par chance,
Mon placard est devenu un énorme cadeau. Par malchance et finalement par chance, j'assume dorénavant pleinement cette mentalité de mauvais employé. Aujourd'hui, j'adore ma vie, je suis libre, je fais les choses qui me plaisent vraiment. Je suis devenue une autre personne qui croque la vie à plein temps, avec autant de liberté et la confiance en moi-même. Et c'était mon histoire. Alors, vous pouvez télécharger les chapitres de mon livre et lire l'intégralité de mon livre dans les liens ci-dessous. Merci et à très vite.